Bonjour tout le monde, toujours dans le cadre de la correspondance officielle, dite administrative ou bien conventionnelle. Aujourd'hui, je vous propose un support pendant le moment de l'étude de texte qui concerne la demande d'emploi. Inch'Allah, bientôt vous allez être amenés à rédiger des demandes d'emploi pour postuler à des postes quelconques. Donc voici l'objectif de la séance. On va essayer de dégager d'abord les caractéristiques d'une demande d'emploi. Ensuite, nous allons dégager la structure et la visée d'une demande d'emploi et vous allez voir qu'il n'y a pas une différence entre une lettre dite de demande d'emploi et une lettre de demande d'autorisation. Elles obéissent toutes les deux à la même structure, aux mêmes caractéristiques. Mais avant, essayons de répondre à ces petites questions qui vont nous mettre dans le bain et qui vont nous rappeler ce que c'est qu'une lettre administrative. Bien, quelles sont les caractéristiques d'une lettre administrative ? Il ne faut pas oublier que le mot lettre administrative veut dire aussi conventionnelle, veut dire aussi officielle. D'accord ? Donc, les caractéristiques d'une lettre administrative, c'est que pour toute lettre administrative, on doit s'exprimer poliment, n'est-ce pas ? Utiliser des structures de politesse, on doit utiliser le vouvoiement si c'est le plus possible. Notre lettre doit obéir à des critères que l'on va bien expliquer lors de la deuxième question quand on vous demande la structure. La structure, c'est le squelette de la lettre conventionnelle. Comment on doit présenter cette lettre? On a bien dit qu'une lettre administrative obéit à une structure, à savoir, imaginons ensemble un papier, donc vers le côté haut droit de votre papier, vous allez préciser le lieu et la date. Ensuite, revenez à la ligne. Côté gauche, vous allez donner les coordonnées de l'émetteur qu'on a appelé aussi expéditeur. Ensuite, en face des coordonnées de l'émetteur, vous devez préciser les coordonnées du récepteur qu'on appelle aussi le destinataire. Revenez à la ligne. Côté gauche, vous devez préciser l'objet de votre lettre. Et n'oubliez pas qu'on a dit que l'objet, c'est l'élément clé de votre lettre. Sans l'objet, dans une lettre administrative, c'est la poubelle. Ensuite, revenons à la ligne, une formule d'appel qui ne change pratiquement presque jamais. C'est toujours « cher monsieur »,« chère madame la directrice ». Vient après le corps de la lettre. Le corps de la lettre, il doit être court, bref, concis et il doit aller à l'essentiel. Pendant le corps de la lettre, vous devez préciser et expliquer brièvement l'objet de votre lettre. Vous allez finir votre lettre par une autre formule de politesse qu'on appelle la formule de congé et bien sûr une petite signature à la fin. Maintenant, je vous propose un exemple de lettre de demande d'emploi et qui obéit, vous allez voir, à tous les critères que nous venons de citer oralement. Suivez. Rabat, le 1-11-2019. Les coordonnées de l'émetteur, comme vous le voyez. Omar Loukili, 30 rue Anaïs, Rabat, téléphone 06 14 25 33 67, mail omarloukili, gmail.com. À monsieur Riyad Rachdi, directeur de l'agence Sephir, avenue Hassan, Tanger. L'objet de la lettre, demande d'emploi. La dernière fois, je vous rappelle, c'était une demande d'autorisation. Maintenant, c'est une demande d'emploi. Regardez la formule d'appel. J'ai dit qu'elle ne change jamais. Monsieur le directeur. Voici le corps de la lettre. Dans un récent article paru dans le tourisme, vous annoncez que votre agence a besoin d'un guide professionnel. Je vous informe que je suis diplômée avec mention très bien d'une grande école de tourisme et que j'ai travaillé dans des établissements de prestige depuis l'an 2000. J'ai acquis, en plus de la maîtrise du français, l'anglais, l'espagnol et l'allemand. Je possède donc une grande expérience professionnelle, comme vous pouvez le remarquer. De plus, je suis très dynamique, j'ai le sens de l'humour et j'aime beaucoup voyager et changer de paysage. Vivement intéressé par cet emploi, j'espère répondre à vos attentes. Je serai très heureux de pouvoir commenter mon CV au cours d'un prochain entretien. Regardez la formule de congé, si vous avez remarqué qu'il ne change presque jamais. Je vous prie d'agréer, monsieur le directeur, l'expression de mes sentiments respectueux.
Donc, Omar Loukili. Donc, si vous remarquez, encore là une fois, je vous ai proposé un support avec des couleurs. Nous avons le lieu et la date, nous avons les coordonnées de l'émetteur et du destinataire en couleur. Regardez l'objet, la formule d'appel et la formule de congé en couleur, le corps de la lettre et bien sûr la signature. Maintenant, pour mettre au clair les composantes et les constituants d'une demande d'emploi, nous allons ensemble essayer de répondre aux questions que je vous propose tout de suite. Suivez. Les enfants, maintenant, vous allez me montrer et me prouver à quel point vous avez compris tout ce qui a été dit concernant la lettre conventionnelle. Tout simplement en répondant à ce petit questionnaire. Donc, dans la première question, on vous demande de définir le type et le genre du support. Le type, c'est une lettre. D'accord? Le genre, c'est une lettre administrative que l'on peut appeler aussi conventionnelle ou bien officielle. Alors, qui est l'expéditeur de cette lettre? Qui en est l'émetteur? Si vous avez remarqué, maintenant, on commence à utiliser le vocabulaire technique. La première lettre, on avait dit qui a écrit cette lettre, à qui l'adresse-t-il? Mais maintenant que nous avons acquis le vocabulaire de la correspondance officielle, on sait maintenant utiliser un vocabulaire technique précis et spécial. Et on dit, qui est l'expéditeur de la lettre? On connaît tous l'expéditeur de la lettre, c'est bel et bien Ali Shakir. Alors, qui en est le récepteur ou bien le destinataire? C'est le directeur d'une agence. Quelles sont les principales informations que l'on trouve dans ce genre de lettres? Eh bien, cela renvoie au canevas, cela renvoie au squelette de la lettre. C'est que nous avons, comme on l'a dit, le lieu, la date, les coordonnées de l'émetteur, les coordonnées du récepteur, l'objet, la formule d'appel, le corps de la lettre, la formule de congé et la signature. Ces informations changent-elles ou restent-elles invariables dans ce genre de lettres? Jamais. Ces renseignements et ces informations, on va les trouver présents dans toutes les lettres dites officielles, que ce soit une demande d'autorisation, demande d'emploi, demande de congé, demande de mutation, lettre de réclamation. Dans toutes sortes de lettres administratives, vous allez rencontrer la même présentation. Comment l'expéditeur s'exprime-t-il? Ça nous renvoie à la leçon de communication. Comment demander une autorisation? Poliment, n'est-ce pas? Utiliser un vocabulaire soutenu. C'est ce que nous avons dans le texte, c'est que l'expéditeur s'exprime poliment et utilise des formules de politesse. Pourquoi? Parce qu'il s'adresse déjà à une personne qu'il ne connaît pas et qui éventuellement peut être son directeur ou bien son supérieur immédiat. 6. Complète le tableau suivant. D'ailleurs, je vous invite et on va le compléter ensemble. Alors, regardez le tableau que je vous propose. Alors, on vous demande l'objet de la lettre. Nous sommes d'accord que c'est une... Pardon? Demande d'emploi qu'on appelle aussi demande de recrutement, demande d'embauche. D'accord? Bon, la deuxième question, bien le deuxième renseignement qu'on vous demande, l'annonce de l'emploi. Où est-ce que l'expéditeur a-t-il déniché cet emploi? Eh bien, il a lu ça dans une annonce tirée d'une revue qui s'appelle Tourisme. L'emploi demandé, cette annonce, ou bien le directeur de cette agence, qu'est-ce qu'il demande? Eh bien, on demande un guide touristique. D'accord? 2 informations sur le demandeur, le candidat potentiel ou bien l'expéditeur. Alors, dans le texte, si on revient dans le texte, on peut tirer 2 informations du texte. D'ailleurs, je vous propose de revenir et voir le texte pour dégager ensemble 2 informations sur le candidat. Alors, je vous informe que je suis diplômée. Voici le premier renseignement. Il est diplômé avec mention
très bien d'une grande école de tourisme. Et voici le deuxième renseignement. Il a travaillé dans des établissements de prestige depuis l'an 2000. Il y a même plus de renseignements. Il a acquis la maîtrise de pas mal de langues. En plus du français, il sait très bien parler anglais, espagnol et allemand. Mieux, il a de l'expérience maintenant. Donc revenons à notre tableau que l'on va maintenant remplir avec ces informations. Je vais effacer et on se retrouve pour remplir le tableau. Allez-y, reprenons le tableau. Alors, les deux renseignements, on a dit qu'il a obtenu, c'est un diplômé d'une grande école. Il a obtenu un diplôme d'une grande école. Donc, le deuxième renseignement que l'on peut relever, il a obtenu son diplôme en l'an 2000, donc expérience depuis l'an 2000. Motivation d'emploi, c'est-à-dire pourquoi il a choisi cet emploi, pourquoi il est intéressé, qu'est-ce qui l'a poussé à écrire et à rédiger une demande d'emploi. On nous demande de relever les motivations de l'emploi, c'est-à-dire qu'est-ce qui a encouragé, qu'est-ce qui a poussé l'expéditeur à rédiger cette lettre. Et on va revoir ça dans le texte ensemble. Regardez, qu'est-ce qu'on dit? De plus, je suis très dynamique, j'ai le sens de l'humour et j'aime beaucoup voyager et changer de paysage. Donc nous, on peut retenir deux critères puisqu'on nous le demande, c'est qu'il est dynamique et qu'il aime voyager par exemple. Donc, on peut retenir ici, il est dynamique et il aime voyager. Très bien. Informations manquantes. C'est vrai, dans le texte, il y a des informations qui manquent. Quelles sont ces informations et qui fait de la lettre de demande d'emploi justement un document incomplet si on n'ajoute pas ces informations? C'est bel et bien le CV qu'on appelle communément le curriculum vitae, n'est-ce pas? Un CV, d'ailleurs il le dit dans le texte et on va encore revenir une fois dans le texte pour voir ça ensemble. Regardez ce qu'il dit. Alors, vivement intéressé par cet emploi, j'espère répondre à vos attentes. Je serai très heureux de pouvoir commenter mon CV au cours d'un prochain entretien. C'est-à-dire, il y a des renseignements, des informations qui concernent sa scolarité, les diplômes qu'il a obtenus, n'est-ce pas, les expériences qu'il a passées et qui complètent sa demande d'emploi. Dernier renseignement, quelles sont les informations manquantes? Eh bien, dans le support, vous allez voir que l'expéditeur parle d'un élément très important dans la demande d'emploi, à savoir le CV, curriculum vitae. Et le CV, c'est une pièce qui accompagne souvent la lettre administrative et qui est riche en renseignements concernant l'expéditeur. Alors revenons au texte et vous allez bel et bien voir que justement l'expéditeur parle de cet élément. Donc qu'est-ce qu'il dit? J'espère répondre à vos attentes, je serai très heureux de pouvoir commenter mon CV. D'accord? Le CV, c'est la pièce, c'est l'information qui manque dans la lettre. Alors, mon CV au cours d'un prochain entretien. Et si on veut remplir la dernière case qui nous reste ici, ça va être le CV. J'espère que vous avez compris. On passe à la suite des questions, s'il vous plaît. Le reste des questions, ensemble, on va essayer de répondre. Regardez la 7e question, qu'est-ce qu'on vous demande? Combien d'années d'expérience le candidat a-t-il à son actif? Et ça, c'est un élément qu'on a donné tout à l'heure dans le tableau. Et on a dit que le candidat a obtenu son diplôme, ou plutôt a commencé à travailler depuis l'an 2000, ce qui lui fait 20 ans d'expérience. Quand même, c'est quelqu'un de très expérimenté. La question 8, quelles sont les langues qu'il maîtrise? En quoi sont-elles importantes? Bien sûr, c'est une question très très importante puisque nous parlons ici d'un guide touristique.
J'espère que vous avez eu déjà affaire à un guide touristique. J'espère que vous avez vous-même un jour eu à être ou bien à pratiquer ce petit métier en recevant un invité dans la famille. Alors, quelles sont les langues? On a dit qu'ils maîtrisent le français, l'allemand, l'espagnol et l'anglais. Et ces langues, ce sont des outils très importants, indispensables pour un guide. Parce qu'un guide, à chaque fois, il reçoit des groupes de touristes venant de tous les pays. Ça peut être des Espagnols, ça peut être des Français, des Allemands, ça peut être des Anglais. Donc, il doit être à la hauteur, il doit savoir s'exprimer pour pouvoir leur expliquer, leur commenter tous les monuments, toutes les régions qu'il est en train, par exemple, de commenter et d'expliquer comme ça. Il va être capable et à la hauteur de servir un groupe de touristes. La 9e question, quel document le candidat joint-il à sa demande? Quel renseignement contient d'habitude ce document? Eh bien, c'est l'objet de la dernière question du tableau que nous venons de voir tout à l'heure. On a bel et bien dit qu'il s'agit d'un CV. C'était l'information, ou plutôt la pièce qui manquait dans la lettre de demande d'emploi. Le document, n'est-ce pas, qui manque, c'est bel et bien le CV. Quel renseignement contient? On a répondu encore à cette question et on a dit qu'un CV, il contient tout le parcours scolaire d'un candidat. Il donne des renseignements sur sa vie personnelle, qu'il soit marié, qu'il soit célibataire, qu'il ait des enfants. Dans un CV, on parle de l'adresse. Dans un CV, on donne pratiquement beaucoup et tous les renseignements concernant la vie et privée et professionnelle du candidat. Attention, dans un CV, il est strictement interdit de mentir. Il faut raconter la stricte vérité. Pourquoi? Parce que lors d'un entretien, eh bien, l'employeur, il peut très bien coincer le candidat en lui posant des questions sur ce qu'il a écrit dans son CV. Et s'il se rend compte que le candidat a menti, a donné de faux renseignements, là encore, il va rater l'emploi pour lequel il postule. La dernière question relève dans la formule d'appel et la formule de congé des expressions de respect. Là encore, on va revenir au support et on va souligner ensemble les expressions de politesse. Donc, dans la formule d'appel, monsieur le directeur, tout ça, c'est une preuve, tout ça montre combien l'expéditeur est poli et s'exprime tout simplement avec politesse. Je vous prie, le vouvoiement, le vous du pluriel, d'agréer, monsieur le directeur, l'expression, donc toute la phrase finalement, exprime la politesse. J'espère que vous avez compris la présentation, la structure et la forme d'une demande d'emploi. Alors, si on veut récapituler, on peut tout simplement dire qu'une demande d'emploi dans sa structure, dans son canevas, ressemble strictement à une demande d'autorisation. Et que tous ces deux types de lettres obéissent aux mêmes critères, à savoir, et on va essayer de récapituler encore une fois, le lieu et la date, les coordonnées de l'émetteur, les coordonnées du destinataire, l'objet de la lettre, la formule d'appel, le cours de la lettre, la formule de congé et la signature. Alors, j'espère que vous avez bien compris et que dorénavant, vous allez être à la hauteur de rédiger vous-même votre propre demande d'emploi. Alors, tout ce qui a été dit oralement, on va le retrouver sous forme de traces écrites que je vous invite à recopier sur vos cahiers de cours, s'il vous plaît. La demande d'emploi, ou bien appelée communément demande de recrutement, fait partie de la correspondance administrative. Elle va à l'essentiel, traite ce qui est désigné comme objet de la correspondance et ne doit comporter aucun détail inutile. Sa forme ressemble à la lettre de demande d'autorisation, c'est ce qu'on a dit tout à l'heure. Regardez, le lieu, la date, les coordonnées de l'émetteur, coordonnées du destinataire, l'objet, la formule d'appel, le corps de la lettre, formule de congé et la signature. J'espère que c'est clair. Alors, bonne chance pour une rédaction de votre part.